Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Donc aujourd'hui, on va continuer à parler du sujet des macros. On va plus spécifiquement voir comment utiliser le if dans une macro. Donc c'est-à-dire venir ajouter une condition avant qu'une certaine action soit faite. Donc on pourra dire fais ça s'il y a ce cas-là ou sinon fais ça s'il y a cet autre cas-là. Donc sans plus tarder, on va vers Excel puis on va aller voir tout ça. Donc ici, on a un fichier Excel. On va dire qu'on a deux valeurs, puis on veut qu'un certain message s'affiche avec une certaine couleur. On veut que ce soit quelque chose d'automatisé, donc quelqu'un viendrait, peser un bouton et ça affiche une certaine affaire. Donc là, ça revient à un cas concret où est-ce qu'on pourrait venir utiliser un if. Donc un if, comme je disais en introduction, c'est vraiment le cas de venir ajouter une condition et lui dire si cette condition est respectée, alors fais l'ensemble de ces tâches-là, que ce soit d'ajouter certaines informations, faire des étapes supplémentaires, etc. Si une autre condition est respectée, alors tu fais ça. Sinon, tu fais une autre affaire. On peut en avoir une quantité vraiment grande, mais c'est vraiment un outil qui va vraiment nous permettre d'avoir différents scénarios en fonction de ce qu'on a dans notre fichier Excel. Donc ici, j'ai ouvert le Visual Basic de mon fichier Excel où est-ce que je vais venir écrire mon code. La première chose, avant de rentrer dans comment écrire un if, il faut comprendre bien les bases des macros. Donc comprendre comment écrire une macro, c'est quoi un objet, c'est quoi une valeur primitive. Je ne vais pas couvrir ça dans cette capsule-là, mais je vous fais référence à la capsule qui parle de l'introduction des macros. Donc il faut bien maîtriser les concepts de base pour par la suite venir faire des choses plus compliquées comme une boucle if. La deuxième chose qu'il faut savoir aussi avant que je commence à venir écrire mon code, c'est que comparément à ce que je vous ai montré dans la capsule 1 que une des façons de venir faire une macro, c'est d'enregistrer vos actions. Une boucle if ne peut pas être enregistrée. Il faut vraiment venir l'écrire, il faut vraiment venir décrire notre code. Donc on ne sera pas capable d'enregistrer au complet une boucle if. Oui, on serait capable d'enregistrer certaines actions à prendre, comme je ne sais pas comment mettre en gras. J'enregistre la partie quand je mets en gras pour voir c'est quoi la ligne du code et par la suite, je viens l'intégrer dans ma boucle if. Mais enregistrer une boucle if en elle-même, donc telle affaire, ça, on ne sera pas capable de le faire avec un enregistrement. Il faudra venir l'écrire. Maintenant on est parti avec ces bonnes règles de base-là, on va voir la structure de base pour une boucle if. Donc, le minimum nécessaire pour qu'on puisse faire une boucle if. Donc, pour pouvoir faire une boucle if, c'est quoi? Il faut avoir donc le if then. Donc, moi, ce que j'ai fait ici, c'est que je vais avoir le if. Donc, il va me dire à la macro qu'on va commencer une boucle de conditions. Entre if et then, on va venir mettre notre condition. Donc, qu'est-ce qui doit être respecté ou pas. Et then. Then veut dire alors, tu vas faire telle action. Par la suite, juste entre le and et le if, on va venir mettre les actions à prendre. Donc, si ça c'est respecté, quelles sont les actions à prendre? Et on termine toujours une boucle if par un end if pour pouvoir dire à la macro que les vérifications terminent ici. Donc ça, c'est la structure de base, la structure minimale. Donc là, dans ce cas ici, bien précis, on vient vérifier une vérité, on vient vérifier un quelque chose. Si ce quelque chose est vrai, alors on fait ça. Sinon, on ne fait absolument rien. Donc ça va nous permettre de venir écrire une condition. Donc, on va faire un exemple. Moi, je suis déjà venu écrire quelques de mes variables primitives et mes objets. Donc, j'en ai fait trois de primitives. Donc, j'ai pris une variable de comparaison de 50. J'ai stocké la valeur dans A2 dans une variable que j'appelle V1, donc primitive. Donc, la valeur sera stockée dedans. Et sinon, j'ai fait la même chose avec la cellule B2. Donc, j'ai pris la valeur que j'ai stockée. Sinon, j'ai créé des objets pour pouvoir venir modifier le style, etc. Encore une fois, je vous fais référence à la capsule de l'introduction des macros où est-ce que je viens vraiment expliquer tout ça. Donc, on va faire un exemple. Donc, ce que je vais dire si V1 inférieur à la variable de comparaison. Donc, ce que je lui dis, c'est que si ce qui se trouve dans V1 que tu as stocké ici, donc ce qui se trouve dans A2, ce que tu as stocké ici, est inférieur à la variable de comparaison, alors ce que je vais te demander de faire, ce sera ceci. Donc, je lui ai dit que si la valeur de V1 est inférieure à la valeur de comparaison, alors tu me mets dans TG2, donc tu me mets
dans la cellule, je vais plutôt dire TG3. Tu me mets dans TG3 macro 1 exécuté, donc dans la cellule E2. Tu vas le mettre TG1, donc tu vas mettre la cellule A2 en gras, en italique et l'intérieur en rouge. J'ai terminé avec mon NIF. Ce qui serait important, c'est de venir commenter qu'est-ce que je cherche à faire ici. Et par la suite, on va exécuter tout ça. Donc, je viens et on va tester. Donc, là, on a testé, on a lancé la macro. Et quand maintenant je vais vers mon Excel, là, ce qu'on peut voir, c'est que dans le message, c'est écrit macro 1 exécuté. Et la valeur de 10 est en gras, en italique et à l'intérieur, c'est en vert. On aurait pu tout simplement venir puis changer, par exemple, à vert. On refait la même chose, j'exécute. Et là, on voit que c'est devenu en vert. Donc là c'est la première façon de venir faire une boucle if. C'est vraiment la forme la plus simple. Donc, c'est-à-dire qu'on a une seule condition à venir vérifier. Et si cette condition est vraie, alors elle va venir faire un ensemble d'actions qui va venir modifier notre fichier Excel, ajouter certaines valeurs, etc., etc. Une chose avant qu'on continue à faire, une des choses que j'aime faire au début de mon fichier, en fait, de mon VBA, c'est de venir ajouter cette petite condition avant que la boucle commence à rouler. On va tout simplement venir ajouter la commande suivante. Donc, je vais dire que je vais prendre mon range, en fait, ma cellule A2, donc mon range, et je vais venir tout simplement faire ce qu'on appelle un clear. Moi, je vais venir faire un clear format. On peut vraiment clear plein d'affaires. Donc, ce que ça fait, ça va venir nettoyer ma cellule. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si elle ne rentrerait pas dans cette boucle-là, mais qu'on l'avait roulée un peu avant, et qu'elle ne rentrerait pas dans cette boucle, mais elle serait restée en rouge. Donc, disons qu'à la place, j'avais mis ça supérieur. Et on va venir commenter ça. Okay, donc, ça veut dire que là, elle ne va pas rouler. Donc, si je viens et que je la roule, ce qui se passe, c'est que ça va rester en vert parce qu'elle va garder ce qui était enregistré. Donc, je suis venu ajouter une étape pour venir nettoyer tout le formatage que j'avais fait avant pour venir clear tout ça. Donc, si maintenant je viens et que je roule ça, donc je n'ai pas changé ma macro ici et je roule, là, on voit qu'elle est retournée à sa forme de base, c'est-à-dire avec absolument aucun formatage. Donc, le clear format me permet de venir vraiment retirer toute forme de formatage que l'on aurait pu faire dans une ou un ensemble de cellules. Donc là, elle va aller nettoyer tout ce qui se trouve dans l'objet TG1 qui fait référence à la cellule A2. Maintenant, le deuxième format d'un else, pas d'un else, d'une boucle if, c'est de venir rajouter une condition sinon. Donc, c'est-à-dire que si ça c'est vrai, tu me fais ça. Donc là, de base, elle a terminé. Mais on pourrait dire que si ça c'est pas vrai, donc sinon, tu vas me faire autre chose. Rajouter ce qu'on appelle un else. Donc, un else veut dire que si ça c'est vrai et que le reste n'est pas vrai, alors ça peut venir et me faire l'ensemble des étapes. Donc, on va dire un else, puis je vais tout simplement, moi, venir prendre ça là. On va venir copier ça, puis moi, je vais mettre sinon exécuter. Ça, je vais le mettre pas en gras. Puis on va mettre en rouge. Okay? Je fais quelque chose de simple, donc en italique, en rouge, etc. Donc là, on va faire la même chose. Je vais venir l'exécuter. Et maintenant, quand je vais dans ma macro, ici, ce qui se passe, c'est que sinon exécuté, là, ça s'est mis en rouge et en italique, mais pas en gras. Donc, elle est venue, elle est rentrée dans cette boucle-là. Moi, ce que j'aime faire aussi, c'est que lorsque vous voulez commencer à écrire votre code ou le déboguer, un des trucs que je vous recommande souvent, ou savoir où est-ce qu'elle rentre pour s'assurer qu'elle rentre au bon endroit, moi, ce que je vais faire, donc, soit vous mettez un message concret dans une cellule, ou sinon, vous affichez tout simplement un message box pour tout simplement venir dire qu'elle est rentrée à tel ou tel endroit. Donc là, j'ai roulé ma macro, je l'ai pesé et j'ai un message box qui va me dire qu'elle est rentrée dans le sinon. Donc, ça va me permettre de savoir où est-ce que ma macro s'en va, où est-ce qu'elle s'arrête, dans quelle boucle qu'elle rentre. Et la troisième chose que l'on peut faire, donc le troisième, en fait, la plus complète, en fait, si on peut dire ça, donc le format le plus complet d'une boucle if, c'est ce qu'on appelle un else if. Donc, on va avoir un if. Donc, si ça c'est vrai, tu me fais ça. Par la suite, si il y a une autre condition, ben, on peut venir dire, ici, je vais rajouter un else if. Donc là, on peut ajouter d'autres aspects de comparaison. Donc, je pourrais dire que V
1 inférieur à comp, alors tu fais... Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté une deuxième condition. Donc, c'est-à-dire que si c'est supérieur, ça fait ça. Si c'est inférieur, ça fait ça. Sinon, tu me fais autre chose. Ce qui est important aussi et qui est hyper intéressant, c'est que je peux ajouter autant de else if que je veux. Donc, j'aurais pu faire une autre boucle else if. Donc, if, else if, else if, else if, et on termine avec le sinon. Donc, ça, c'est la forme la plus complète, en fait, d'un if. Donc, on a plusieurs conditions que l'on peut venir vérifier. Et en dernier, si aucune de ces conditions que l'on a vérifiées juste avant ne sont vraies, alors on va terminer avec le sinon. Donc, je viens ici et je le roule. Et là, ce qui arrive, on voit que c'est en bleu. Pourquoi c'est en bleu? C'est parce que elle est inférieure. Donc, on voit macro 1 exécuté, else if roulé. Donc, ça prend exactement ce message-là. Si je viens et que je change la valeur ici, que je mets à 60, et que je reroule ma macro, mais là, c'est devenu en vert et macro 1 exécuté. Si je viens et que je change ça et que je mets 50, alors là, c'est en rouge parce que c'est dans le else qu'elle est rentrée. Parce que c'est pas supérieur, c'est pas égal, c'est pas inférieur, c'est justement égal. Donc ça va entrer dans le VB red, donc ça va entrer en rouge, sinon exécuté. Donc là, on vient de voir la forme complète d'un if. Donc c'est-à-dire qu'on a été capable de mettre plusieurs conditions qu'on vient vérifier. Et si aucune d'entre elles n'est vraie, alors tu vas venir me faire le else, le sinon, ou est-ce qu'elle va venir mettre un ensemble d'étapes. Là, l'exemple que je vous ai fait, c'est que j'ai fait un exemple où est-ce que je suis venu tester, juste changer le format, mais on aurait pu ajouter des formules, des affaires plus complexes qui devraient être effectuées dans ma sous-boucle. L'autre chose supplémentaire que je vais vous montrer, donc là qu'on a vu la forme, la structure complète d'un if, c'est qu'on peut venir vérifier plusieurs conditions. Comment on fait ça? Donc on peut dire dans le if, je veux vérifier que ça c'est supérieur à la valeur 50 et que en même temps que V2, donc je vais dire ce qui est dans B2, est aussi supérieur à 50. Donc c'est-à-dire que cette valeur et cette valeur doivent être supérieures à 50. Et si ces deux valeurs sont supérieures à 50, alors tu me fais tout ça. Et ça, j'aurais pu dire en dessous, mais ça ou ça. Donc là, ce qui arrive, ce que je lui dis, c'est que si V1, donc ce qui est dans A2 est inférieur à 50, ou que la valeur dans B2 est inférieure à 50, alors tu me fais ça. Donc là, je vous ai montré deux choses supplémentaires. Donc le N me permet d'ajouter une condition supplémentaire qui doit être vérifiée. Les deux doivent être vrais. Le OR, c'est-à-dire au moins une d'entre elles doit être vraie. Maintenant, on peut venir en ajouter autant que on veut. J'aurais pu continuer à ajouter plusieurs autres N par la suite. Donc, en ajouter autant que je veux. Je peux mélanger les deux. Donc, c'est-à-dire que j'aurais pu mettre parenthèse. Donc, soit ces deux sont vrais en même temps ou que V1 est supérieur à 70. Donc là, je suis venu faire une combinaison en fait de mon N et mon OR. Les parenthèses deviennent importantes parce que ça veut dire que ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, les deux doivent être vrais. Sinon, on va vérifier ça. Donc ça, c'est vraiment pour venir complexifier vos if lorsque vous avez plusieurs conditions à vérifier. Mais vous pouvez venir faire jouer en fait avec un N et un OR pour venir ajouter des informations supplémentaires. Donc, je viens, je roule. Et là, on voit que finalement, elle est tombée dans le 50, donc dans celui-là. Si je venais et que je change, je mets ça à 100 et que je roule, elle tombe dans le vert parce qu'elle va tomber dans la condition qui est ici, parce que 100 est supérieur à 70. Celle-là, elle n'est pas vraie parce que 50 est égal à 50, mais par contre, celle-là est vraie. Donc, on peut vraiment venir jouer et par la suite modifier et ajouter plein de conditions, plein de formatages. Dans notre book if, on peut venir ajouter des créations de graphiques. On peut faire beaucoup d'affaires. Mais ce que je voulais faire dans cette capsule, c'est vraiment vous expliquer le concept de base, la structure de base d'un if, de comment ça fonctionne, de c'est quoi la logique derrière. Et autre petite chose avant de terminer cette capsule, c'est que dans un if, on peut mettre un autre if. Donc, c'est-à-dire que, disons que j'ai mon if ici, j'aurais pu tout simplement venir à l'intérieur de ça, rajouter un if à l'intérieur.
dire que dans mon if, j'ai mis un autre if. Là, je l'ai indenté pour montrer que c'est un niveau au-dessus. Donc là, ça va vérifier ça. Bon, peut-être que j'ai écrit ici ne fait plus vraiment de sens, mais ça va vérifier ce qui est ici et par la suite vérifier cette affaire-là. Donc, j'aurais pu faire encore un ensemble de if et else if. Et sinon, elle peut tomber dans le else if suivant, etc. Donc, on peut vraiment venir complexifier. Le plus important, c'est vraiment de comprendre cette structure de base de comment écrire un if et par la suite, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dedans avec ce que vous apprenez, d'autres fonctions, d'autres utilités dans des macros. Donc pour terminer, je vais vers la fiche mémo pour résumer tout ça. Donc ici, la fiche mémo qui vient vraiment résumer tout ce que l'on a vu. Donc je vais expliquer encore une fois les différentes formes. Donc la forme la plus complète est celle-là avec l'utilisation du else if. Sinon, quelques notes importantes et astuces qui vous permettra de bien comprendre puis maximiser votre utilisation du if dans Excel. Donc sur ce, je vous laisse et sinon, on se reverra à la prochaine capsule.